أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف محمد صلى الله عليه وسلم ختم الأنبياء إمام المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Eh bien, chers internautes, nous vous proposons aujourd'hui une expérience dans le cadre du Centre islamologique africain caribéen de recherche et de la pensée musulmane. Il s'agit d'un essai tel que nous avons intitulé aujourd'hui notre travail. Il s'agit d'un essai de communication et de recherche théologique et du phénomène prophétique mohammedien au peuple océanien francophone, c'est-à-dire nous pensons que dans le concert des peuples océaniens de Kanaki, de Polynésie, de Mayotte, de Guyane, de Guadeloupe et de Martinique, nous pensons que comme ces populations sont francophones, bien sûr il y a parmi ces populations des musulmans, que ce soit en Nouvelle-Calédonie, en Kanaki, en Polynésie, en Réunion, à Mayotte, en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique. Mais d'après notre réflexion, nous pensons que même s'il y a des musulmans qui sont des Océaniens, des personnes qui ont étudié l'islam, qui ont étudié l'arabe, qui sont des professeurs, des imams, qui maîtrisent la langue du Coran, eh bien, on ne peut pas aujourd'hui pouvoir communiquer dans la langue arabe aux populations de Nouvelle-Calédonie, de Kanaki, de Polynésie, de la Réunion, de la Guyane, de la Martinique et de la Guadeloupe. Donc, que faire? Que faire pour communiquer le message? Est-ce que, puisqu'il y a des temples et des mosquées qui pratiquent la prière du vendredi, Salat Jumu'ah, où les fidèles de la communauté se réunissent aussi pour les prières quotidiennes, est-ce qu'il est suffisant pour l'islam concernant son objectif qui est de communiquer le message de l'islam à tout l'univers, au monde, et donc les populations de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie, de la Réunion, de Mayotte, de Guyane, de Guadeloupe et de Martinique ne parlent pas l'arabe et ne comprennent pas l'arabe. Alors, la question c'est, est-ce que à cause de ce constat, ces populations doivent être privées de connaître le Coran, connaître la sira et la sunna du prophète, c'est-à-dire les traditions prophétiques mohammediennes, précisément du fait que
il y a entre la, comment dirais-je, les langues parlées de ces peuples, un obstacle puisque ce sont des peuples qui sont francophones. Bien sûr, il y a d'autres peuples dans la Caraïbe qui sont anglophones, qui sont lusophones et qui sont hispanophones. Donc, en ce qui nous concerne, dans le cadre du Centre islamologique africain caribéen, nous avons compris que même si un érudit sortirait des universités islamiques qui se trouvent en Arabie Saoudite, en Médine, en Turquie et dans tout le monde musulman, des connaissants et des pratiquants de la langue coranique, c'est-à-dire l'arabe, eh bien, ils ne pourront communiquer avec l'ensemble des populations que dans la langue de ces peuples. Et c'est la raison pour laquelle le Centre islamologique africain caribéen de recherche et de la pensée musulmane, qui a fait des recherches et un bilan sur 47 ans de présence des musulmans venus du croissant fertile, c'est-à-dire venus de la Palestine, venus de la Jordanie, de la Syrie, de l'Égypte. 47 ans de présence, disons près de 90 ans de présence dans nos régions, et en l'absence de la diffusion de la religion musulmane, du message de l'islam de manière publique, et l'implantation de la religion musulmane qui date de 1979 à 2026, eh bien, les populations ont été laissées dans un blackout. Ces populations, envers ces populations, il n'a pas été restitué les révélations coraniques du Créateur des mondes, c'est-à-dire le Dieu Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers le Coran qu'il a révélé. Et on n'a pas ces populations francophones n'ont pas été touchées par la connaissance de la source du sceau du prophétisme à travers la connaissance du prophète de l'islam, de sa vie et de son œuvre. Alors, en réalité, ce bilan implique des conséquences puisque aujourd'hui, en comparaison à la France et aux pays européens où 4000 Français, Anglais, Allemands, Portugais, Belges, Espagnols, etc., se convertissent à l'islam par année d'après les statistiques. Parce que là, il y a un travail qui a été fait de sorte que tous ces peuples de langue non arabe, européens, ils ont pu avoir accès. On a pu leur restituer les révélations coraniques à travers la diffusion du Coran et la connaissance du sceau des messagers Mohammed, ce qui fait que en Europe, il y a 4000 conversions à l'islam. Et concernant les pays océaniens, nous allons prendre le cas de la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane. Le travail n'a pas été fait. Comme nous l'avons précédemment expliqué, parce que si cette communication coranique et prophétique avait été faite à partir de
1979 que nous prenons comme date de référence, puisque c'est à cette date, 1979, que officiellement des associations de musulmans caribéens associés à des étudiants islamiques, arabes, maghrébins et africains, de concert et frères musulmans de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, eh bien c'est dans ce contexte que la religion musulmane a pu exister à partir de 1979, et d'après nos recherches, si ce travail était bien fait, eh bien en 47 ans, il y aurait aujourd'hui, en 2006, environ 4800 ou 4700 musulmans dans la population martiniquaise, guadeloupéenne et guyanaise, ce qui changeait la donne, étant donné que, d'après les statistiques, les lobbies de commerçants syro-libanais, ils disent qu'ils sont 2000 ou 2500 musulmans en Martinique. Donc en Martinique, si le travail avait été fait depuis 47 ans, eh bien les convertis musulmans seraient environ 4700 ou 4800 musulmans à la cadence d'une évaluation de 100 conversions de Martiniquais, de Guadeloupéens ou de Guyanais par année. Donc nous avons à cet effet décidé de commencer un travail qui soit audible, qui soit intelligible à nos populations francophones, à nos peuples océaniens, sur cette question de la connaissance, de restitution de la connaissance des révélations coraniques du Créateur des mondes, c'est-à-dire le Coran, et aussi la connaissance du sceau du prophétisme à travers le prophète de l'islam, sa vie, son œuvre, c'est-à-dire le prophétisme mohammadien. Nous savons effectivement que dans nos sociétés, eh bien, les personnes croyantes, ils prennent le prophète Jésus comme référence, et il y a une confusion entre le prophète Jésus qui est un homme mortel et l'adoration du Dieu immatériel, immortel, éternel. Et donc il y a beaucoup de choses à revoir concernant l'adoration de Dieu dans ces peuples océaniens. Donc aujourd'hui, pour illustrer ce que nous allons faire, nous allons commencer à faire cet essai à travers nos travaux, eh bien nous allons essayer de présenter dans cette première série, présenter aux auditeurs comment dirais-je, la restitution de la révélation coranique notifiée, le chapitre, la sourate 2, le verset 109. Nous n'allons pas commencer par le début du Coran, mais nous allons sélectionner des versets que nous allons essayer de communiquer à travers les savants, des mujtahids qui sont des commentateurs. Mujtahid, c'est un savant
un érudit qui est capable de déduire des lois, des sources législatives, donc par conséquent, des personnes du savantissime qui sont dans la lignée de l'enseignement prophétique et qui nous ont commenté et qui nous ont expliqué le Coran, dont nous pouvons citer un savant commentateur Tabari. Donc voilà ce que nous allons déjà vous communiquer et nous allons travailler sur ce verset aujourd'hui, si Dieu nous le permet, Inch'Allah. Al-Baqarah. Verset 109. وَدُّوا كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 109. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Nombre de gens du livre aimeraient par jalousie de leur part pouvoir vous rendre mécréants après que vous ayez cru. Et après que la vérité s'est manifestée à eux, pardonnez et oubliez jusqu'à ce qu'Allah fasse venir son commandement. Allah est très certainement omnipotent. Sadaqa al-Azim, Dieu a raison. Et donc, nous avons à étudier aujourd'hui le chapitre de la vache Al-Baqarah, le chapitre 2, le verset 109. Alors, la révélation coranique descendue sur le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, en rappelant que s'il y a révélation coranique, eh bien c'est par l'intermédiaire du Créateur des univers que l'ange Gabriel est délégué et mandaté par l'omnipotence divine pour porter par le flux de l'invisible du Raïb un message dans le cœur du messager de Dieu, le prophète, qui en tant que prophète dispose d'une âme angélique et qui par conséquent est un réceptacle, le récipiendaire du flux de l'invisible, porteur de la révélation par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Donc la révélation, la révélation en langue coranique est exceptionnelle pour plusieurs raisons que nous allons développer dans nos commentaires aujourd'hui, puisque il faudra bien parler de la substance de la langue coranique en tant que facteur de conservation des messages divins, considérant que les messages divins antérieurs communiqués à Jésus, Sayyidina Isa ibn Maryam, fils de Marie, alayhi salam, les messages divins communiqués à Sayyidina Moussa, le prophète Moïse, alayhi salam, et depuis Abraham, ces messages ont été corrompus, raison pour laquelle la descente du Coran est venue synthétiser l'ensemble des messages divins depuis le commencement, depuis Adam alayhi salam. Donc l'islam ne commence pas avec le dernier prophète. L'islam est clôturé à travers le sceau des messagers, Khatam al-Anbiya, l'imam des prophètes, mais par conséquent la révélation coranique suit son cours par le flux de la révélation divine depuis le premier prophète Adam alayhi salam, en passant par Noé,
Abraham, Moïse, Jésus et le sceau, le paracheveur qui clôture la révélation, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous choisirons des versets et nous essaierons avec le commentaire des Savantissimes, dont nous avons la source de Al-Tabari, de vous expliquer certains versets. Comme vous l'avez compris, entendu dans la langue que vous comprenez, le français, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, la sourate Baqara, numéro 2, verset 109, nous dit ceci. Et nous allons faire une relecture de ce verset du Coran et nous allons nous appuyer sur les sources des commentateurs autorisés pour vous en parler, pour vous expliquer, et nous allons essayer de faire des rapports, des projections sur des réalités, que vous compreniez que le Coran est vivant. Le Coran est vivant dans la vie de tous les jours et c'est la raison pour laquelle il bouleverse la réalité quotidienne, du fait que effectivement la parole divine concurrence toutes les déviations de notre monde. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Bismillahirrahmanirrahim, bien des gens du livre ont envie de vous faire redevenir des impies, des athées, des matérialistes, des ignorants, des jahils. Bien des gens du livre ont envie de vous faire revenir impies après que vous ayez eu la foi par jalousie de leur part, et ce après que la vérité leur soit devenue évidente. Pardonnez et détournez-vous jusqu'à ce qu'Allah apporte sa décision à leur sujet. En vérité, Allah est capable de tout. Allah kulli shay'in qadir. Alors, nous allons rester sur le commentaire certifié par le savanticisme Mujtahid Tabari, mais aussi par rapport à la réalité de la vie quotidienne de nous autres, les humains, que nous soyons en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, en Kanaki, en France, à La Réunion, à Mayotte, en Guyane. Eh bien, nous allons faire des projections pour comprendre que le Coran est vivant et pour comprendre certains événements à travers le prisme de la vérité coranique. Alors, nous avons une explication primaire, on va dire une première explication. Qu'est-ce que ça veut dire selon le commentaire des savants? Bien des gens du livre ont envie de vous faire redevenir impie après que vous ayez eu la foi. Donc, ce verset, il faut le situer, parce que ce verset se situe à un moment précis, à un instant T, dans l'histoire du prophétisme mohammedien et de la révélation coranique. Alors le savant Tabari nous dit que il y a dans ce passage une confirmation que le Tout-Puissant, Dieu, Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala s'adresse dans tous ces versets que nous allons vous expliquer à l'ensemble des croyants, même si à l'intérieur de cet ensemble, le Tout-Puissant, Allah Subhanahu wa Ta'ala, s'adresse plus spécialement au prophète Mohammed
sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui. Que ce verset que je viens de vous présenter s'adresse à l'ensemble des croyants, mais en même temps, plus spécialement au prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammad en particulier. Et là, le savant nous explique qu'il y a dans ce verset de la révélation coranique une injonction qui est une interdiction de tenir compte des conseils des judaïsés, des gens qui ont embrassé le christianisme, le judaïsme. Allah interdit dans ce verset de tenir compte des conseils des judaïsés, c'est-à-dire des fils d'Israël, et aussi des associateurs, on peut dire de ceux qui n'adorent pas un Dieu unique, qui adorent à la place de Dieu des hommes, soit des prophètes, ou qui adorent des divinités, ou qui adorent tout simplement des idoles comme les associateurs païens, dont on peut citer toute une série de païens, comme on peut dire des kémites, des francs-maçons, toutes sortes de partisans d'idéologie qui sont des associateurs. Donc Dieu nous dit qu'il interdit ici, dans ce verset, de tenir compte des conseils des Juifs, des Banu Israël, c'est-à-dire des personnes qui ont adopté la religion juive, et aussi des associateurs, des gens qui donnent des associés à Dieu, qui n'adorent pas un Dieu unique. Il interdit de tenir compte de leurs conseils et d'accepter leur opinion. Ça veut dire que dans le contexte là, cette révélation, nous avons vu qu'elle s'adresse aux croyants de l'époque, elle s'adresse spécialement aux messagers de Dieu, aux prophètes, et cette interdiction, eh bien, d'accepter les opinions pour tout ce qui est, tout ce qui touche la religion. Donc, pourquoi nous allons revenir sur ça? Parce que Allah veut préserver sa religion, qu'il a préservée à travers une langue, la langue de Dad, qui ne peut être modifiée, parce que les langues grecques, araméennes, tout ça ont évolué, et au fil de l'évolution du temps et des civilisations, ces messages ont été corrompus, ces messages ont été tronqués. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il veut préserver son message, et il nous dit à l'époque, ce qui est valable, puisque nous allons contextualiser à notre époque, de ne pas tenir compte des conseils des personnes qui se sont éloignées des révélations de Moïse, qui était un prophète d'Allah, un prophète de Dieu, de ne pas tenir compte de ceux qui se sont éloignés des révélations faites dans l'Injil, c'est-à-dire des évangiles qui ont été révélés à Sayyidina Isa, Jésus. Donc, il ne faut pas tenir compte d'accepter leur opinion pour tous ceux qui touchent à notre religion. Alors, nous allons ouvrir une parenthèse, c'est que ce verset, à notre analyse, confirme qu'il y a entre le fils d'Adam un pacte adamique. Un pacte adamique qui est fondé pour l'orientation de l'humain, de l'homme, du fils d'Adam, et pour l'orientation de la société des fils d'Adam, c'est-à-dire pas spécifiquement le monde arabe ou le monde islamique, mais toute l'humanité. Donc il y a un pacte adamique, c'est-à-dire ce pacte adamique est fondé sur ces injonctions de la révélation divine dans tous les domaines, et l'enseignement de la voie prophétique. Donc vous voyez que
le Coran ne s'adresse pas seulement aux Arabes. Et c'est pour cela que nous avons essayé, dans ce travail, de restituer aux peuples océaniens qui ne sont pas arabes la parole divine dans la langue qu'ils comprennent, et pour le cas du peuple océanien, le français. Et on ne sait pas si ce travail a été fait parce que, bien sûr, il y a des temples en Nouvelle-Calédonie, il y a des temples en Polynésie, il y a des temples à Mayotte, il y a des temples en Guyane, en Guadeloupe et en Martinique, où les fidèles se réunissent 5 fois par jour pour faire la prière du vendredi, qui est un rituel. Ensuite, une fois par semaine, le vendredi, eh bien, pour faire la prière du vendredi. Mais ce rituel est en langue coranique et la prière du vendredi est en langue arabe, et il y a une deuxième partie, où l'officiant de la prière du vendredi doit pouvoir s'exprimer dans la langue du peuple dans lequel il officie, que ce soit en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte, en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie, pour communiquer à ce peuple des orientations concernant la voie divine et prophétique. Et donc, c'est-à-dire que la prière ne suffit pas, parce que le message coranique doit s'extérioriser de manière à ce qu'il y ait une interaction entre la communication de la parole de l'omniscient créateur de l'univers avec les populations environnantes de la mosquée du temple dans le pays, que ce soit en Kanaki, en Polynésie, à Mayotte, en Guyane, en Guadeloupe et en Martinique. Mais il est vrai que les populations de Kanaki, les populations de Polynésie, celles de Guyane, de Martinique et de Guadeloupe, eh bien, n'ont pas entendu parler depuis 90 ans, et depuis que l'islam a été instauré officiellement à travers des structures, depuis 47 ans. Donc, par conséquent, l'ignorance, la non-communication, la non-information de ces populations dans la langue qu'ils comprennent, le message coranique, provoque un déficit qui se traduit par un travail mal fait, contrairement à la France, où 4000 personnes de la population française, espagnole, portugaise, allemande, suisse, etc. se convertissent par année à la religion musulmane, à l'islam. Et en réalité, le paradoxe, c'est que cette non-attraction de l'islam dans nos populations, en Kanaki, Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, en Guyane, en Guadeloupe et Martinique, crée une carence, crée un carcan où les conversions ne sont pas à l'ordre du jour, puisque imaginez-vous que selon nos recherches, 600 personnes se convertissaient à l'islam depuis 1979, et bien en Martinique ou en Guadeloupe, en Guyane, il y aurait 4700 ou 4800 musulmans, ce qui ferait dans la population une quotité communautaire musulmane qui serait plus important que les commerçants syro-libanais qui sont là depuis plus de siècles. Donc nous voyons effectivement l'importance de ce travail, et nous allons continuer sur l'explication
contextuel consigné par le travail du Mujtahid, c'est-à-dire du savant Al-Tabari. Il nous dit que c'est ainsi qu'il ne convient pas qu'ils imitent les Juifs de Médine. Donc nous avons un élément historique qui situe le contexte de ce verset, puisqu'il s'agissait, Dieu a parlé dans cette révélation concernant les Juifs de Médine. Donc, dans la révélation disait que leur exemple n'est pas à suivre. Les Juifs qui habitaient Médine, dans la région de l'Arabie, sont indexés par cette révélation où Dieu, il nous dit de ne pas accepter leur opinion pour tout ce qui concerne la religion. Peut-être que s'il s'agit en dehors de la religion, d'un problème mathématique complexe ou un problème physique ou géométrique complexe, en tant qu'être humain, on peut voir, vérifier avec les Juifs sur un problème. Mais sur ces questions, ces problématiques qui touchent la religion, interdiction par la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala, par cette communication du message aux croyants à l'époque de Médine et aujourd'hui aussi, de suivre les avis, les opinions des Juifs, des fils d'Israël, on va dire ça dans ce sens, des gens qui sont judaïsés et des associateurs comme les athées, les païens, les francs-maçons, les communistes, les socialistes d'aujourd'hui. Il est interdit de suivre leur opinion pour tout ce qui concerne la religion. Et comme la religion concerne la vie, l'organisation de la vie, donc il faut se distancier, il faut s'abstenir de suivre les opinions de toutes ces catégories de personnes qui, aujourd'hui, à notre époque contemporaine, ont pris l'emprise pour diriger la société, pour diriger l'humain, pour désorienter l'humanité. C'est ainsi qu'il ne vous convient pas qu'ils imitent, c'est-à-dire les croyants, qu'ils imitent, et aussi aux prophètes, les Juifs de Médine, et s'adressent au prophète de manière brutale en lui disant, par exemple, lorsqu'ils veulent lui demander quelque chose, ra'ina, car ce serait de leur part une expression insolente et équivalente, c'est-à-dire, Mohammed, écoute-nous, c'est-à-dire que c'est ainsi que Allah, il nous dit que il réprouve par l'expression ra'ina ceux qui interpellent ces Juifs de Médine qui interpellaient le prophète de manière irrespectueuse, prête-nous l'oreille, ra'ina, ou encore est-ce que vous ne savez pas qui nous sommes? Donc encore c'était d'une manière désobligeante, ra'ina, c'est-à-dire fais attention à ce que nous te disons, ou considère-nous. Donc c'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu Tout-Puissant, dans ce verset aussi désapprouvait, il prononce un désaveu de cette manière de parler des associateurs et des gens du livre aux prophètes, et donc nous avons cette explication du commentateur Tabari au sujet de ce verset. Alors, il y a différents avis. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, le commentateur nous donne différents avis et, en définitive, il va trancher par l'avis qu'il considère le plus juste
Donc, les circonstances, nous avons les circonstances de la révélation, de ce verset, et des commentaires circonstanciés, et nous avons différents avis tels que les suivants. D'après d'autres savants qui s'appellent Zurri, et d'après un autre savant, Qatada, il explique bien de gens du livre fait plus spécialement allusion à Ka'b ibn Ashraf. Donc on nous donne plus de précision par rapport à ce verset, puisque bien des gens du livre, bien sûr ça s'adresse aux gens qui ont comment dirais-je, tourné le livre, tourner les révélations de Seydina Moïse derrière le dos, et aux gens qui ont tourné derrière le dos les révélations Injil, l'évangile fait à Seydina Issa, Jésus, Ibn Mariam, fils de Marie, alayhi salam, que la paix soit sur lui. Mais cet autre savant que nous cite Tabari, il nous parle de Zurri. Et d'après Qatada, bien de gens du livre, il nous explique ce verset, fait spécialement allusion à quelqu'un qui s'appelait Ka'b ibn Ashraf. Alors, de quoi s'agit-il? Bon, et les avis, d'après Ibn Abbas, Aï ibn Akhtab et Abu Yassir ibn Akhtar, eh bien, c'était des Banu Israël, des fils d'Israël, c'est-à-dire des gens qui ont adopté la religion de Moïse. C'était des Juifs les plus hostiles, c'était des Juifs à Médine qui étaient les plus hostiles aux Arabes. Pourquoi ils étaient hostiles aux Arabes? Parce qu'ils étaient jaloux que Allah, l'omniscient, le Créateur, avait suscité comme son dernier envoyé le sceau des messagers qui recevra toutes les révélations récapitulées dans le flux coranique qui va durer 32 ans, où il va récapituler tous les messages donnés aux prophètes depuis Adam, Noé, en passant par Abraham, en passant par Moïse, par Jésus et le dernier Khatam, le sceau des messagers, Mohammed. Donc ces juifs-là, ils étaient jaloux, et à cause de leur jalousie, ils étaient hostiles. Pourquoi ils étaient hostiles? Ces juifs de Médine, ces Banu Israël, parce qu'ils étaient mécontents qu'Allah avait avait suscité son envoyé parmi la descendance d'Ismaïl. Parmi la descendance d'Ismaïl, qui donc était la descendance d'Ismaël. Dans la descendance d'Ismaël, il y a eu un choix. Allah subhanahu wa ta'ala a retiré la prophétie dans la descendance de Jacob, parce que les Juifs, ils ont falsifié des Écritures et ils ont trahi Allah subhanahu wa ta'ala, et donc il a choisi de susciter son dernier envoyé parmi la descendance d'Ismaël. Et c'est là que a émergé et sorti le dernier messager avec une âme angélique comme tous les prophètes. Donc le dernier, le bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi la descendance d'Ismaël. Et il tentait les Juifs, ceux qui avaient tourné leur dos au livre, aux révélations de Moïse, c'est-à-dire les fils d'Israël, Banu Israël, ils faisaient l'impossible pour faire revenir les gens qui avaient cru en la soumission, qui s'étaient soumis à Allah. Ils faisaient tout leur possible pour faire revenir, pour faire abandonner la voie divine, l'islam, la soumission, à ceux qui avaient adopté la soumission, parce qu'il y a des Juifs aussi qui se sont convertis, parce qu'ils ont reconnu que le prophète annoncé par Jésus, par Moïse, par Abraham, c'était bien lui le dernier, Mohammed, de la descendance d'Ismaël. Donc, ce qui a suscité l'hostilité et la jalousie des fils d'Israël, et donc ils
faisaient des efforts considérables comme aujourd'hui. Ils ont inventé l'adoration d'un homme, un homme qu'ils ont fait passer pour Dieu, un homme mortel qu'ils ont fait passer pour Dieu alors que Dieu ne meurt pas. Ils ont fait passer les théories de l'anthropomorphisme grec, c'est-à-dire qui adorent des personnes, qui adorent qui adorent un père, un fils, qui adorent des esprits. Donc ils ont fait passer ça. Ils ont fait passer aussi des différentes courants, comme on peut actualiser la franc-maçonnerie. Ils ont créé aujourd'hui, à notre époque contemporaine, ils ont créé avec Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, les philosophes, ils ont créé différentes idéologies. Ils ont créé le darwinisme, que l'homme vient du singe. Ils ont créé des philosophies, psychanalyse de Freud. Ils ont créé des idéologies comme le socialisme, le communisme, le matérialisme, le kémitisme. Tout ça, donc, ils ont tenté l'impossible. Ils se sont travestis dans différents systèmes, dans différents pays, dans différentes organisations. Ils ont fait l'impossible pour faire revenir les gens qui ont cru en Allah, qui adorent Dieu l'unique sans associé, et qui sont soumis, musulmans, pour les faire revenir. Et c'est pour ça que cette situation perdue à l'époque contemporaine, où on interpelle les gens pour un foulard, on interpelle les gens pour leur habit parce qu'ils couvrent la nudité, les formes de leur corps. On prend les enfants en bas âge pour souiller leur âme dès l'enfance juvénile, bas âge, pour leur inculquer des connaissances sexuelles. Il y a la théorie du genre pour changer de sexe. Il y a la légalisation du mariage homosexuel. Tout ça, c'est pour souiller l'âme des créatures de Dieu afin de préparer les conditions de les éloigner, de l'adoration, de la soumission à un Dieu unique. Donc, j'ai donné cet exemple. C'est alors que Allah, Dieu, il fit descendre ce verset. Bien des gens du livre ont envie de vous faire redevenir impies. C'est-à-dire, bien de ces gens-là que j'ai cités. Wada kasirun min ahlil kitab la yaruduna kum min ba'di imanikum kufran hasadan. Hasadan, c'est par leur jalousie. Donc, vous voyez que le savant nous explique pourquoi et nous comprenons que cela se passe à l'époque du prophète à Médine, mais nous voyons les méfaits de ceux qui continuent à faire l'impossible pour éloigner les fidèles adorateurs de Dieu, de la voix de Dieu par tous les moyens et aussi par le football. Vous voyez que des personnes du Maroc, de l'Algérie, de Tunisie, du Sénégal, de l'Afrique se battent entre eux à cause d'un ballon. Et le football, c'est un moyen aussi d'éloigner les gens de l'adoration de Dieu, puisqu'ils sont des frères et ils se battent à cause d'un ballon. Et le football a été créé dans une dynastie royale européenne. C'est là que le football a été inventé, comment dirais-je, dans une maison royale anglaise et avec la franc-maçonnerie. Donc, vous voyez que cette déviation du football, elle est très grande et elle a un impact, puisque vous voyez les déchaînements de violence, l'animosité que cela provoque contre des frères qui sont à cause du football, algériens, marocains, tunisiens, africains, qui se battent, qui se tuent, qui s'entretuent pour le football, et sont impliqués aussi des gouvernances qui ne sont pas sur le contrat social adamique, le contrat social adamique consigné dans la révélation coranique, la révélation divine et la voie prophétique. Ils sont sur le contrat social judéo-talmudo-maçonnique concocté par les juifs et les chrétiens
d'Europe et le système de la République laïque qui est un contrat social judéo-talmudo-maçonnique qui s'oppose à la primauté du contrat social de la créature humaine créée par Dieu et qui est le contrat du pacte adamique. Donc vous voyez, nous faisons cette projection sur cette réalité pour qu'on vous compreniez ce qui en est. Et donc l'avis du savant, du commentateur Tabari, eh bien c'est que il nous dit « Kasirun minan nas » traduit ici bien des gens, fait allusion à cette personne que nous avons citée à Médine, Kab ibn al-Ashraf. Hein? Et il dit certains, alors, donc il nous dit aussi que il est vrai que l'on peut qualifier un homme de Qasir parmi les gens de sa tribu s'il occupe parmi eux un rang important. Maintenant, donc il conclut. Je vais dépasser ça. Hasaden, ça veut dire par jalousie de leur part. Alors par jalousie, il nous explique que, en fait, bien des gens du livre vous envient, vous qui avez cru en Dieu unique, à cause de l'assistance et de la direction que Dieu vous a accordée dans sa religion, dans sa voie. Ils sont jaloux de vous par le privilège dont il vous a gratifié. Vous, que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour la langue, parce que la langue grecque, les langues arabéennes ont déformé les messages des prophètes antérieurs. La langue araméenne, l'hébreu, la langue grecque ont déformé l'Injil, l'évangile de Jésus, ont déformé les révélations faites à Moïse, à Ibrahim, à Abraham, et Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa dernière révélation, il a choisi une langue qui ne peut se modifier, qui ne peut être changée, même si c'est 10 000 ans. C'est une langue qui n'évolue pas, qui restitue dans son authenticité le message. C'est la langue arabe qui a cette particularité qui n'est pas comme toutes les langues, même la langue française du Moyen-Âge. Si un Français du Moyen-Âge nous parlait aujourd'hui en 2026, on ne comprendrait pas ce qu'il dit parce que la langue, elle a évolué. Mais la langue arabe qu'on appelle la langue de Dad, et nous allons, comment dirais-je, expliquer là-dessus, cette langue, elle a un niveau scriptuaire, écrit, et un niveau oral. Ça veut dire que contrôle par l'écrit et par le son. Et s'il y a une faute, une erreur ou un chien, elle est facilement repérable. Et ces deux aspects, l'aspect scriptuaire et l'aspect oral, cohabitent pour la vérification, un vérificateur. Et donc, par conséquent, c'est pour ça que dans tous les pays du monde, eh bien, il y a des hafiz du Coran, c'est-à-dire des humains qui sont comme des magnétophones humains qui apprennent le Coran par cœur de la première à la dernière sourate. C'est pour un élément de conservation du message. Donc il a pris les dispositions de préserver son dernier message dans une langue en suscitant son envoyé, Mohammed, le bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le plus longé sur la terre parmi vous, par compassion et miséricorde à votre égard. Il vous envie parce que ce prophète n'est pas juif. Il vous envie parce que ce prophète n'est pas juif. Il n'est pas grec. Il n'est pas... Il est de la descendance d'Ismaël. Il n'est pas de la descendance de Jacob. Donc, il serait content si ce prophète était juif, de la descendance de Jacob. Mais Dieu a fait une rupture parce qu'il n'a plus envoyé de prophète, parce que les fils d'Israël sont devenus infidèles et pervers. C'est pour ça que pour son dernier messager, il a choisi la descendance d'Ismaël. Donc, c'est pour ça qu'ils sont jaloux. Parce que le prophète n'est pas un juif.
n'est pas l'un des leurs, en sorte que ce serait vous qui les suiviez. Donc, ils auraient voulu que le prophète soit soit juif, pour que ce sont les gens qui suivent les juifs. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu choisir le dernier prophète dans la descendance de Jacob, d'Israël. Il a voulu choisir dans la descendance d'Ismaïl. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont jaloux, parce qu'ils sont obligés de suivre, et ils veulent pas suivre, et ils voudraient qu'on les suive. Donc, voilà le problème théologique tel qu'il est expliqué. Min anfusihim, c'est cela est dans leur âme. C'est une maladie, c'est une imperfection, c'est un bobo qui est dans leur âme. Et donc, min anfusihim, Dieu informe les croyants que cette jalousie des gens du livre, des fils d'Israël, à leur égard, au point de vouloir leur faire revenir à l'impiété. Ils font tout pour les corrompre par le football, par le communisme, par la franc-maçonnerie, par toutes sortes de modèles créés par la théorie de Darwin, la théorie de Karl Marx, la théorie de Freud, tout ça pour essayer de capter les gens, c'est-à-dire pour les faire revenir à l'impiété, mais par des moyens subtils, provient de leur propre âme. Donc c'est dans leur propre âme que cette jalousie, Allah nous dit qu'elle sort, et que rien ne se trouve dans leur livre, dans le livre qu'Allah leur a envoyé par l'intermédiaire de Jésus, Sayyidina Isa alayhi salam, paix et bénédiction de Dieu, et dans le livre qu'Allah a envoyé, les révélations que Allah a envoyées à Moïse, eh bien, il n'y a rien dans ce livre qui leur dit de faire ainsi. C'est-à-dire, ils font le contraire du livre. Parce que le livre, c'est la continuité de Sayyidina Ibrahim, de Sayyidina Moïse, de Sayyidina Jésus, et la continuité dans la mission du prophète Mohammed. Mais à cause de leur jalousie, ils ont fait le contraire. Ils ont détourné les choses, et Allah nous dit que lui-même qui a révélé le livre à Jésus, Allah nous dit que dans le livre de Jésus, il n'est pas ce qu'ils font n'est pas compris. Dans le livre de Jésus, dans le livre de Moïse, donc ce qu'ils font n'a rien à voir ni avec le livre de Jésus, ni avec le livre de Moïse, révélé par le Créateur lui-même. Qui leur ordonnerait d'agir ainsi? Au contraire, ils agissent comme ils le font, tout en sachant que Dieu leur a interdit de faire ainsi. Donc, alhamdulillah rabbil alamin, on va terminer pour cette partie, parce que nous avons commencé une série d'émissions, Essai de communiquer les recherches théologiques sur le phénomène prophétique mohammadien et les révélations pour les peuples qui ne comprennent pas l'arabe, c'est-à-dire aux peuples océaniens de Nouvelle-Calédonie, de Mayotte, de Polynésie, de Guyane, de Guadeloupe, de Martinique. Donc, il s'agit de restituer les révélations coraniques du Créateur des mondes à travers le Coran à l'attention de ces peuples océaniens et leur permettre d'avoir accès, parce qu'ils ne comprennent pas l'arabe. Donc, l'arabe qui se parle dans le rite à la mosquée, eh bien, n'est pas compris en dehors de la mosquée par les populations en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, en Kanaki, en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, en Guadeloupe, en Martinique. Donc, nous sommes obligés, pour faire sortir le message divin en dehors des temples, comme en France, puisque à cause du travail bien fait, 4000 Français, Anglais, Espagnols, Portugais, Allemands, Belges, Suisses, etc. se convertissent à l'islam par année. Donc, c'est parce que les populations de Martinique, Guadeloupe, Guyane n'ont pas compris, on ne leur a pas donné la possibilité de connaître la parole de Dieu à travers les révélations coraniques, qu'il n'y a pas au moins 100 conversions par an en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. Et si le travail était bien fait depuis 1979 à 2026, nous serions plus nombreux que les lobbies syro-libanais commerçants, parce que nous serons
environ 4700 ou 4800 Martiniquais musulmans, 4800 Guyanais musulmans, 4800 Guadeloupéens musulmans. Donc nous allions renverser la table et sortir notre société du piège dans lequel les personnes françaises dominantes de la race supérieure blanche qui se dit être en droit de dominer le monde, nous serions avec 4700 musulmans, 4800 ou 5000 musulmans en Martinique, Guadeloupe, Guyane, eh bien nous aurions délivré tout ce peuple-là, nous aurions délivré tout ce pays-là, Guadeloupe, Martinique, Guyane, de la mauvaise orientation qui conduit vers le mal. Donc voilà, nous allons terminer notre exposé par une Fatiha et nous allons continuer ce travail à la prochaine vidéo. Nous rappelons que c'est le Centre islamologique africain caribéen de recherche et de la pensée musulmane. Aujourd'hui, nous nous appuyons sur les œuvres du commentateur, du Moustahid, qui est chargé de tirer du Coran ses sources législatives et son interprétation en fonction de la tradition prophétique qui remonte à Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu le Très-Haut, qui passe par l'ange Gabriel, qui passe par le prophète et qui passe par ses compagnons, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, radiyallahu anhu, et qui passe par les savants et qui est arrivé jusqu'à nous en 2026. Donc c'est pour cela que nous communiquons cela au peuple océanien francophone pour qu'ils sachent que eh bien ce n'est pas seulement pour une race, un peuple que le Dieu Tout-Puissant, créateur de l'univers, a envoyé ses révélations, mais il a envoyé ses révélations et un prophète pour toute l'humanité, le dernier prophète. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Chers abonnés, chers auditeurs, nous vous recommandons pour qu'il soit salutaire que vous vous abonniez et que vous nous suivez pour avoir plus de connaissances s'agissant des peuples océaniens francophones à qui le message est destiné et qui ne l'ont pas reçu, ce message. Donc, que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.